Ces termes commencent à fatiguer plus d'un Congolais. Sur d'innombrables plans, notre pays en régorge, avec le football en premier plan. Et seulement, il reste souvent théorique et abstrait, et trop peu de concret en découle. Et dans le pays d'Indaï Mutumbula, bon nombre des sportifs, particulièrement les footballeurs, ne sont pas fruits ni des centres de formation, moins encore d'écoles de football. Les pays acquisent un manque très criant d'infrastructures sportives. Force est de constater que seuls les privés ont quelques structures et écoles de formation sportive. Parmi eux figure le centre de formation d'Oudjana et celui du tout-puissant Mazembe. Et pourtant, précise des sources sûres, la RDC reste comptée parmi les pays bénéficiaires du financement de la Fédération internationale de football association. La FIFA octroierait régulièrement des sommes colossales aux pays membres en vue de la construction des structures sportives. Quels sont les grands chantiers de notre football? Par où commencer? Pourquoi y investir en priorité? Nous sommes au mois de septembre 2014. Le gouvernement, chapeauté par les premiers ministres d'alors, Augustin Matata Mponyo, lance depuis la commune quinoise de Matete les projets de construction des stades municipaux de la ville de Kinshasa, baptisés Prostam, qui visaient à optimiser la production nationale des talents internationaux dans des sites pilotes identifiés à Delvaux, Barumbu, Matete, Bandalungwa et Njili. Des quartiers et communes se trouvant dans les 4 districts formant la capitale. Bien exploitée, l'industrie du football pouvait devenir une véritable machine à créer des sous et la RDC ne manque pas d'atouts dans ces secteurs. C'est une pépinière où naissent et pourrissent des talents. Près de 4 ans après leur inauguration, ces installations sportives construites dans la ville de Kinshasa, capitale congolaise, sont encore loin de remplir la mission pour laquelle elles ont été conçues. Le gouvernement congolais, maître d'ouvrage, n'est jamais entré en possession de ces stades municipaux, puisque n'ayant pas encore totalement honoré sa facture vis-à-vis des entreprises et tierces qui les ont construits. À noter que les entreprises NG Construct et Sotem qui ont construit respectivement des stades municipaux de Delvaux, Barumbu et Matete continuent à en assurer l'entretien, malgré elles, jusqu'à l'épuration de leurs dettes par l'État congolais. Bossolo Télévision, la chaîne au cœur des investigations, avec ses warriors, managés par les journalistes d'investigation, Israël Mutombo s'est lancé dans les enquêtes pour savoir un peu plus sur ces dossiers. 4 stades au total pour la première phase, dont le stade municipal de la commune de Barumbu, dénommé Stade Bonga Bonga, inauguré même par l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, mais à ses jours abandonné à son triste sort. Une déception totale pour les habitants de cette municipalité. L'histoire a commencé parce qu'on devait reconstruire les stades dans plusieurs communes, les stades municipaux. Et la commune de Barumbu avait aussi bénéficié de ces gestes-là du gouvernement à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, qui aussi a inauguré les stades. Jeunesse se retrouver na Katamboka. Vraiment to sepeli makasi aumela. Eleki ba stade nyonso apona bola mutiko bachaka mutu wapi. Tozaro sepela makasi. Malheureusement, il s'avère que jusqu'à aujourd'hui, les jeunes de Barumbu ne bénéficient pas. Soit disant que l'État congolais doit à la société Sotem, qui a été bénéficiaire de ces marchés, que l'État congolais lui doit de l'argent, plus de 2 millions de dollars américains. Plus de 2 millions, c'est ce que nous avons comme information. Il y a une époque où, pour jouer dans ces stades, il fallait payer 350 à 400, voire même 250 dollars selon la négociation avec la société pendant qu'il entretenait encore les stades. Mais avec les images, vous allez remarquer, les stades s'est dégradé. Donc il n'y a pas un suivi, il n'y a rien, les jeunes n'en bénéficient pas. Je pense même le bourgmestre de la commune de Barumbu, qui est aussi un premier citoyen de la commune sportive, il en a parlé, il a pesé de tout son poids pour que les jeunes de Barumbu puissent bénéficier de ces stades. Malheureusement, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore une solution fiable. Donc il s'avère que nous ne puissions pas bénéficier de ces stades et les jeunes commencent à aller dans le camp militaire pour demander jouer un match de loisirs. Donc finalement, on ne sait pas.
à qui donc nous recommandons, nous demandons toujours à l'État congolais de venir en aide parce que le stade a été conçu pour le bénéfice de la jeunesse. Alors si ces jeunes ne bénéficient pas de ces stades, à quoi bon dire que nous avons construit un stade pour les jeunes? Donc c'est malheureux. Le problème se situe au niveau des remboursements des dettes. Il paraît que la société SOTEM réclame la dernière facture et la retenue des garanties de soumission qui jusqu'à ce jour, et vous allez remarquer parmi les stades municipaux, la société SOTEM a construit dans deux communes, la commune de Matete et la commune de Barumbo. Il n'y a que lui qui a finalisé les travaux. Mais jusqu'à ce jour, la société n'a pas encore bénéficié de ces droits. Ce qui fait que la société n'est pas en mesure de remettre à l'État congolais des stades, d'autant plus qu'il n'a pas encore bénéficié. Donc c'est quelque chose de honteux pour la République démocratique du Congo. Il y en a beaucoup, même il faut commencer par Bonga Bonga. Notre papa Bonga Bonga qui est le premier joueur international, c'est un fils de Barumbu. Il a sa famille ici. Il y a plusieurs joueurs. Il y en a, comme vous venez de citer, Matumo Zolaroub, il y en a beaucoup. Donc on ne peut pas les citer tous, mais sauf qu'ils sont nombreux. Et il faut savoir aussi que la commune de Barumbu, c'est une commune de sportifs. Donc nous regroupons beaucoup de sportifs. Il n'y a pas que le football, il y a les judo, mais tout cela, les stades, c'est un besoin. Donc la commune de Barumbu, c'est un stade. Nous avons beaucoup de clubs dans plusieurs divisions. Nous avons même dans nos pépinières. Mais où est-ce que nous pouvons encore créer la pépinière de Barumbu? On n'a pas des endroits pour créer la pépinière de Barumbu. Ce qui nous fait tellement mal et nous réclamons tout haut, nous disons, Barumbu, on en a assez avec des problèmes de stades. Les stades Bonga Bonga de l'ex-terrain Olsen ne donnent plus les goûts de ces terrains qui a produit des grands talents, à l'instar de Pichu Matumo Zolaroum et tant d'autres. Terrain Olsen oyo ngama na bana na bazage mwana muke natange nekolo agama na ko beta bali mika na terrain ya Olsen kola nga maleme na yo comme une équipe ya Kimbungu ya Mère Thérèse batini bayebi avec premier joueur premier arbitre pe le stade na biso mamu chimwana wa Masiala wana ki présente na ngali boso na Kimbungu na beti na Kimbungu na beteke mingi na ba masa mingi ba manzakala ba nani tuyoko za ba chance mtu tufali to kende ba sanga balende tango wana lakini ba muke wana mais biso simba kiteto ndaika chiki na chiki wana na beti na Kimbungu ina ane ko landra ba 70 ba 74 on a yo beti na Olario pa ibona sali carrière makasi Olario na équipe a présent raison avec qui entraîneur ya présent ya étoile d'Isaïr tango wana présent wana sali équipe wana zibiso kusomba to bandi ko beti na Olario to komina ba 84 85 to yo ko bima champion na Kilimani ngata ko na bimaki meilleur joueur toke bete na stade ba 85 86 bon ba masa mingi to bete na mona stade wana bazalaki basi ba kufi lokola to zilo kola bandinga mbote ba camarade na biso bambo to bete na ba joueur rebelle mais tin ndenge terrain o évolution terrain o yekomi boyi so tili le kam saka biso na sima na biso to ko mona bato ba bimba mbia vanga barumba yeko bima bato ba yeko lokota ma chance so po biso carré to sali vraiment tango na bali yaki na mbongo mate to laki ba premier joueur oyo tipo ya mundele yaki na uteki Belgique yeko za biso awa poto kene beta ayo comme l'équipe équipe na Olario pas za biso kana Olsen oyo akabiso be équipement ba lo ba boti mais ba présence ba linga gete to arrêter chance wana baka bongo ba yeke ko kende be jeune ba ke yi bandinga mbote ba yeke na sima na biso na ba mas beta kana bango wana biso yeko matin stade to beta stade évolution stade en tout cas la bien mais tout cas ça la carrière bien terrain Olsen oyo biso to beta ngone yaki terrain ya Inibra oui, tu as un terrain scolaire. Il y a qui sont pas mal qui a un terrain. À quoi tu fanfare? Il y a qui terrain on a tra. L'école est comme Zwango et comme le terrain là, bon bah bon ici terrain. Au fur et à mesure, tu vas le mettre dans une école, équipe scolaire est longue. Puis là, tu remplacer. Mais tu n'as pas terrain où est commis, tout le monde est commis à l'état. Puis tu vas quand tu école. Tu as organisé mingi babilo kuna yawa terrain zaki ya bango. Puis tu beta kaka. Allez l'état est comme terrain là, tu es comme on a bambula moka bo balingi basala réflexion à stade biso ko to boyaki ponga baza ko tanga mingi awa na terrain biso bino réflexion stade po bosala ngo ko bosala stade aboye ko simba te bosala ngo kaka bo kangisa wala ba fil balbele botini biso pelouse stade ko beta magitoko mais ti ndenge basala stade biso ba makambe bele bala batale boso bayaki awa yaki seria kabila bayaka awa bazwaka biso de kendaka lokona mo confrontation moko boye babimisa mbongo babaye ke ndenge kabila bimisi mbongo $100,000
on va faire réflexion stade ba bon stade bino mona na capacité ni to pesi bango bandrons ba ko le stade wana et yeko leka d'un coup te yeko mona deuxième troupe moko yi ya awono te yeko sala terrain to pesi bango ba dimension terrain au terrain oyo ils ont terrain ba to ba ko beta ba le vraiment tika ka terrain ko la bana mike na beki ba 3e division nda ko beta championnat awa mais tala ti ba bomi terrain oyo activité ya barumbu ni se koyi bana na barumbu za le soute po awa na barumbu joueur ko bimarso ya dalite à part biso to bimaki e ko landa bambia vanga e ko landa barum to yoko mona ka petine biso mo ka beta kana imana wana de rene joueur na ka Rachidi chiko joueur za le soute awa évolution malamu za le soute bo bati ke le soute terrain oyo ko ba pete barum mingi baza ba jogo ba le ba beta ka ko to yoko sorsu ba star asika à part Rachidi to sorsu na star na barumbu Rachidi soki lelo carrière sili bal na barumbu sili tala ke barum na barumbu awa ba club za le soute oyo ya 2e division ya 3e division za le soute ba komi ko kenda balingwala bani komi na ngwa équipe balingwala en tout cas toujours senga vraiment na gouvernement a cédé biso terrain a fungula terrain oyo po bana barumba banda ko évoluer nango soko ko tepe bata barumba banda sala mo traiter na terrain bazala bango presse to yokana ba makamuni so bazala bango pré mo traiter pe na terrain ezala moi eloko beno mona na po basala kan traiter stade na bango moko eloko bana barumba yo senga mingi gouvernement ma fungula maboko afungula maboko vraiment fungula motema na bana barumbu po stade za le suze bana barumba bana ko évoluer mukeo bana futa na bango moi période moko mukeo se bati bana futa mais j'ai sio ya stade za na bana barumbu bango wana ko entretenir eloko na bango wana kimie ko za nango. Construit dans l'idée d'aider les jeunes de la municipalité de Barumbu, mais à ces jours, cette commune ne touche même pas un franc de ces stades. C'est nous qui avons milité pour qu'on puisse moderniser le terrain. Et curieusement, quand l'État est venu pour moderniser, ils ont amené des techniciens qui n'ont rien à voir avec le football. Premièrement, ils ont réduit la dimension du terrain, ce qui fait que ce terrain ne peut plus être exploité comme étant le terrain pour le football d'élite. Maintenant, c'est devenu un terrain pour le football de jeunes. Qu'à cela ne tienne, et depuis que ce terrain a été inauguré par le sénateur à vie qui est parti, l'ancien président Joseph Kabila, avec M. Denis Kambaï, à l'époque qui était ministre. Le terrain de Barumbu en soi avait déjà été rétrocédé à la commune. Il restait quelques travaux de finition. Donc c'était un piège que la BCECO avait fait. C'était pour garder ce terrain. Et ils ont commencé à faire louer eux-mêmes pour soi-disant que l'État leur devait de l'argent. À l'avènement de son excellence, M. le Président Félix Antoine Tshisekedi, dans ses multiples enquêtes, l'IGF est tombé sur le dossier Olsen. Olsen, l'argent avait déjà été débloqué dans sa totalité, ce qui fait que l'État ne doit rien à ses entrepreneurs. Donc eux ils disent que l'État leur doit de l'argent. Pour preuve, ceux qui ont géré ces dossiers aujourd'hui se retrouvent à Makala. Parce que ce terrain est sous audit de l'IGF. Et maintenant, le terrain est en train de, dossier est en train d'évoluer pour que cela soit rétrocédé officiellement à la commune de Barumbu. Donc n'oubliez pas qu'à Barumbu, nous avons une équipe qui joue l'élite. L'équipe de JSK, c'est l'équipe de Barumbu qui joue la Vodacom Ligue 1. Aujourd'hui, JSK, si le JSK reçoit Mazembe, JSK reçoit Veclub, JSK reçoit DCMP, JSK doit jouer à Barumbu, JSK va se faire des recettes. C'est comme ça dans cette optique-là que nous sommes en train de vouloir amener, parce que nous-mêmes, nous sommes des sportifs. Personne n'est mieux placé pour sauver le sport de Barumbu si ce n'est que nous-mêmes. Ça fait aujourd'hui 6 ans. Aucun joueur de Barumbu ne se retrouve encore dans les équipes nationales. Tout ça pourquoi? Parce que les talents, le temps qu'on avait le temps d'entraîner les jeunes de Barumbu sur Olsen, les jeunes maintenant commencent à s'exploser, donc comment dirais-je, à être transposés dans d'autres communes. On avait la génération des Ilongarié, Matumonda Zolarum, qui ont été relayés par les Luvumbu. On a eu des Rachidi Musinga, mais aujourd'hui, est-ce que tu peux me citer un talent de Barumbu? Ils ne sont plus là. En Galima, les stades municipaux portent même les noms d'un grand joueur qui a fait la pluie et les beaux temps du football congolais, en la personne de Santos Mutubilinjila, dit Djalma. Mais le constat est le même, et car la municipalité remarque que les stades n'est pas toujours entre les mains de l'État congolais. Mais c'était une bonne initiative louable et nous tous on l'avait applaudi parce que c'était bon. À l'époque, on n'était même pas beaucoup maître de la commune. Mais lorsque nous sommes arrivés, parce qu'à un certain moment, moi aussi, je suis parmi les gens qui habitaient Delvaux, il y avait toujours des réclamations dans ce sens-là parce que les jeunes n'entraient pas en possession de leur stade. Il y avait un peu de petits soucis.
Alors lorsqu'on est devenu bourgmestre, 2 ans et demi ici déjà, on a compris que le stade n'est pas entre les mains de la municipalité. C'est-à-dire que parce que parmi les services que la commune a, il y a aussi jeunesse et sport. C'est lui qui devrait s'occuper de ces stades. Mais quand je suis venu ici, je leur ai posé la question. Ils disent que le stade, la commune jusqu'à-là n'a pas encore possession de ces stades. C'est-à-dire que c'est géré entre les mains des tiers. À Matete, où existe le stade Kimbo, inauguré par l'ancien président de la République, les constats sont les mêmes. La plus grande déception est le stade municipal de la commune de Bandalungwa, surnommé King Kester et Menea. Ici, plusieurs questions se posent sur le choix du terrain et l'argent décaissé par l'État congolais. Le BCECO, qui a géré ces projets, explique. J'aimerais d'abord dire qu'actuellement, le stade de Bandal, vous êtes là, le stade de Bandal est à 45% d'exécution sur la masse de tous les travaux qui doivent être exécutés. Et si vous regardez, à contrario, l'exécution financière, nous sommes autour de 40%. C'est-à-dire que, compte tenu de tous les contrats, tous les engagements qui ont été signés, moins d'argent a été mis à disposition de l'entreprise pour exécuter les travaux. Donc, vous comprendrez directement que l'État est redevable vis-à-vis de l'entreprise sur ce point-là. Donc, nous croyons que le gouvernement, avec qui nous échangeons par correspondant, représentant toute la situation, finira par lever l'équivoque et permettre à ce que le stade puisse être réalisé et terminé. Bien, j'aimerais ici vous dire que parmi les stades qui sont exécutés à Kinshasa, notamment le stade de Bandal, c'est le plus grand. Le stade de Bandal est le plus grand que les autres. Et il a été justement pensé dans le sens d'accueillir des compétitions à un certain niveau, mais pas de très grand niveau évidemment, pas de très grandes compétitions. Le U15 et le U2, je crois que c'est faisable. Et on ne se limite pas qu'au football. Vous verrez qu'à côté, il y a également le volley. Ça a été préparé aussi dans le sens qu'on puisse avoir des compétitions de basketball, ainsi de suite, de volley, dans la partie adjacente au stade municipal. J'aimerais vous informer qu'à ce titre-là, plusieurs réunions ont eu lieu avec le ministère des Sports. Plusieurs réunions ont eu lieu au sein du cabinet du ministère des Sports. Des échanges ont été faits dans ce sens avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les entreprises, le BCECO, ainsi que le bourgmestre même de ces communes-là, se sont tenus au sein du cabinet du ministre des Sports. Et pour permettre à ce qu'il y ait une gestion harmonieuse, il y a des étapes. Il y a des étapes qui sont mises en place, les remises, reprises, comme vous avez vu vous-même, sans doute visiter, les stades ont des équipements, des groupes électrogènes, ainsi de suite, des bureaux administratifs, des infirmeries. Tout ça, ça doit être bien géré, ça doit être bien transmis. Et c'est comme ça que nous sommes dans ces étapes-là. Les natifs de Bandalungwa ne reconnaissent plus leur terrain municipal qui a montré à la face du monde les joyaux comme Gladys Bokissi, Di Major, Biscot Mbala, PDGZ et Pierre Kalala et tant d'autres. L'argent a été décaissé par l'État congolais et pour la construction de ces stades. À ces jours, cet endroit est devenu comme une brosse. On y trouve des enfants de la rue, les préservatifs, ci et là. La nuit, ces stades se transforment en un cadre de prostitution incroyable, mais vrai. Ce projet est initié par le président Azaraki en place, mais pour le moment il n'est pas là. C'était Kabila. alobaki ke akosalela biso stade ya football ekozala un peu mythique ekozala na stade moya ya football basket bato ya handball mpe bakose retrouver bato ya basket na ya football ezalaki stade moko un peu mythique selon projet nango na basket mais maquette tomonaka subitement échangea eza sous maquette tomonaka te komi maquette nde ya forêt tokomi kosibir nde mwa fero mo Amazon ekomobima na kata stade ya Bandal bordelité to nango eza élevé salubrité na kati eza élevé donc ils ont encadré na habité sur la société moko bo eza ya destruction bazo détruire Bandal sans avoir que biso ba habiter à Bandal to za la connecter na mensonge to na destruction ba osa na commune na biso ça devient un peu grave il faut tout interpeller pe ba kondio baza un peu likolo
bango pe bazala bato bakoki koyeba ndeni bakoki kolandela makambo. Si je me trompe pas, namonaki chef de l'Assemblée provinciale Godin Poyi, il était descendu ici à vérifier qui sur les lieux. Je ne sais pas si constat ou il y a ça là qui par rapport à résumé mais on ne sait jamais. Mais terrain penza ils ont l'archive au côté kati ils ont venu relaxer désastrement ils ont salama ils ont la destruction à terrain et comme il s'est transformé en lié à bordélité au lieu qu'ils ont la terrain à football. On ne sait jamais si on joue par la pornographie ici. Si ils ont football, il y a pornographie, je ne sais pas, ils ont sous terrain. Bilingue, on a trouvé mingi na terrain na biso ya bandal tant on a ndeko tala ba match ya manaya. Ba championnat local ya ba Jamaïque. Ba étoile de bandal. Nazomona ba Miguel les autres s'est entraîné sans avoir problème. Donc tant on a ce bon mon Miguel. Après auparavant tu es comme on a sous-soupé les stars pas qui s'entraîner. Et ça fait que les joueurs amenés ne bima ba docteur Lami ba Saddam ba bimela biso même ba biso tumbala ba ça ba source ya terrain oyo ata ba fait na biso ba ndeko beta na ba club ya minene loko la ba Gladys Bokese ba fait na biso ba Simo ba grand gardien loko na manaya ba fait na biso ba Jaré lelo ba ça ba cadre minene na hôpital ya Mama Emo azaki pe député mais malheureusement a zuité mais venanga azali batumo ba ça ba emblématique ya football ba fait na biso ba golé ba ça ba joueur amineno ba pesa biso plaisir na terrain ya Bandal ba Lipasi donc c'est un peu long ba ça me belé. Bandal séparé dit-on ne reflète plus son image sur le plan footballistique. Donc tous on a pas si na motema to comme on a terrain ba baneur autour ba ta la balle et comme terrain ba comme c'est ba ndumba ba tché na ba chege comme donc moi on contacte sur OK on contacte samba comme kolega tina libumu joueur ya makasi oya bimi na terrain wana tozui oyo kaka ya sika awa tozui Gladys Bokese oyo ba benga major ni nani Biscotte Mbala oyo asali ba merveille na terrain wana soto ke musika kalala babeti na terrain oyo tumba chani na terrain wana bansien na terrain wana eza ba terrain ya kala eza ba terrain moko esali oyo kokoyi kosala mais na moment oyo bazo négliger eloko esali pour sala. L'État congolais voulait que ce projet se développe dans tous les pays. Pour la première phase, il fallait 4 stades, mais à ce jour, rien que 3 sont disponibles. Et 3 ministres se sont succédés à la tête du ministère des Sports, dont Denis Kamba Chimbombo et Samalou Konde Kenge et le feu et Banza Mukalai. Mais personne n'a pu donner les sourires à la population quinoise sur ces projets. La déception est totale, même la crème sportive est chagrinée par ces projets. Aujourd'hui, je suis un peu trop sidéré d'avoir parlé encore du dossier du projet de construction ou de réhabilitation des stades municipaux en République démocratique du Congo. À l'époque, c'était le président de la République, l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, accompagné de l'ancien premier ministre, M. Matata Pogno. Et à l'époque, M. Samalou Konde, l'actuel premier ministre, il était le ministre des Sports. Le président de la République avait lancé déjà le projet en question pour construire des stades municipaux. Et ce qui est étrange, c'est que le gouvernement central avait eu le temps de décaisser l'argent. Après la démission de M. Samalou Konde, c'était l'arrivée de M. Denis Kambaye. Après l'arrivée de Denis Kambaye a songé de réhabiliter, je crois, plutôt d'ouvrir le porte des stades municipaux. Il y a eu seulement 3 stades municipaux, si je ne m'abuse pas. D'abord, dans la ville province de Kinshasa, il y avait les stades municipaux, c'est de Binza Delfo. Il y avait encore un stade municipal de Barumbu et c'est de Lemba. Mais actuellement, il n'y a pas encore d'autres stades municipaux. Maintenant, moi, je suis en train de se poser une seule question. Pourquoi nous, Congolais, pourquoi le politique ou l'IGF est en train toujours d'enquêter les affaires de Bukangalunzo pendant qu'il y a encore une affaire qui concerne les sportifs? Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre. S'il faut lancer l'appel à M. Denis Kambaye de venir nous expliquer, d'aller devant la justice, de se faire justifier, comment est-ce que ce projet-là a été géré? Alors que si le projet, c'était un projet d'abord très sérieux, mais est-ce qu'il y avait des gens sérieux qui ont songé de diriger ces projets? Moi, je ne pense pas.
Au Congo, être un leader, il faut d'abord commencer à se faire enrichir sa famille, se faire d'abord se promouvoir, mais à la fin, bon, on s'en fout du projet du chef de l'État. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler des stades municipaux. Bientôt, là, il y aura les Jeux de la francophonie. Il y aura des Jeux de la francophonie, il y aura des Jeux congolais. Si ces projets-là étaient vraiment bel et bien respectés, je pense qu'actuellement, on n'allait pas commencer à se poser des questions sur les infrastructures en République démocratique du Congo. Moi, je pense que ces stades municipaux-là devaient d'abord commencer à servir le peuple congolais pour l'utilisation de certaines disciplines. La faute revient d'abord plutôt à l'ancien Premier ministre, M. Matata Pognon, et la faute revient encore, il ne faut pas oublier les ministres du sport. L'ancien ministre des Sports, il y a eu d'abord Samalou Kondé, il y a eu encore Denis Kambaye, et puis voilà, Defé Banza Moukala, plutôt. Ils étaient au nombre de trois. Il est temps pour que le chef de l'État, son Excellence Fachi Beton, qu'il puisse encore instruire l'IGF d'enquêter sur cette affaire. Parce que nous ne pouvons pas commencer à regarder les stades municipaux de Bandalungwa. Moi, je ne sais pas, est-ce que c'est la forêt ou bien ici, il y a quoi là? Moi, je suis en train de se poser ce genre de questions. Si vous partez à Massina, on n'en parlera même pas. Donc ce sont des stades abandonnés, négligés, alors que le gouvernement central avait décaissé l'argent pour accompagner ces projets-là lancés par le président de la République. Si la société nous donne des informations que le gouvernement congolais n'a pas encore libéré la somme demandée, mais moi je pense qu'il est temps, peut-être le gouvernement, parce que moi je ne pense pas dans un gouvernement du Joseph Kabila qu'il puisse décaisser l'argent à moitié. Moi je ne pense pas. Mais il faut d'abord commencer à interroger les gens qui étaient là. On vient de citer les noms. M. Banza Moukala, bon, perd son âme, lui il n'est pas là. Samalou Kondé, il est devenu ministre, le premier ministre. À l'époque, il fut le ministre des Sports. Il maîtrise bien ses dossiers. Denis Kambaye, il n'est pas encore mort. Denis Kambaye, il est là, il est sénateur à vie. Il est en train de faire sa vie dans la ville province de Kinshasa. Moi, je pense qu'il y a des personnes habilitées pour faire expliquer ce genre de choses, de se faire justifier si le gouvernement central à l'époque de M. Joseph Kabila n'avait pas décaissé l'argent. Parce que nous sommes des journalistes de l'investigation en sport. Nous allons encore emboîter les pas pour essayer encore d'en parler beaucoup plus de ces dossiers, parce que je pense que les autorités de la République sont en train de foutre du peuple congolais, surtout des sportifs congolais. Contacté par la rédaction de Bossolo Télévision, l'ancien patron du sport en RDC, Denis Kambaye Chimbombo, n'a pas voulu répondre à toutes les questions concernant le projet des stades municipaux. Le BCECO, qui était partie prenante dans la matérialisation de ces projets, nous livre sa version des faits. Comme vous l'avez bien souligné, le projet Prostam était initié à l'époque, vers les années 2014, par le chef de l'État honoraire, M. Joseph Kabila. Il était initié pour le seul but d'assurer un bon encadrement de la jeunesse dans le secteur du sport. Comme vous le savez, vous tous, la jeunesse, c'est la pépinière de l'avenir des nations. Il fallait dire, il faut qu'on explique bien les projets. Les projets avaient une phase pilote qui devait porter 4 stades au niveau de Kinshasa. En dehors de cette phase pilote, il devait en tout cas arriver à mettre en place 35 stades au total, hein, donc avec une première phase, une deuxième phase. Vous savez, les projets publics sont régis par le budget annuel. C'est comme s'il y avait un nombre de stades qui étaient préconisés à être exécutés au courant d'une première année. La première année, c'était la phase pilote. Il devait y avoir la deuxième année où on devait procéder à la première phase. Et la deuxième année, on devait procéder la troisième année à la deuxième phase. Dans l'ensemble, c'est un projet qui devait s'étaler sur toutes les provinces de la République, avec un certain nombre maximum de 35 stades. Mais par contre, on était plutôt à la phase pilote, où il fallait qu'on construise 4 stades municipaux dans la ville de Kinshasa. Je peux citer le stade municipal de Matete, le stade municipal de Barumbu, le stade municipal de Delvaux, et enfin il y avait aussi le stade municipal de Bandalungwa. Il faut reconnaître que ce projet avait commencé à un bon moment, mais pendant le cours de son déroulement, vous allez vous rendre compte que le stade de Bandalungwa avait atteint quand même un certain niveau d'exécution. Ce stade avait connu légèrement un retard par rapport aux autres stades, suite aux caractéristiques mécaniques d'abord du sol de ce stade. On ne peut pas s'imaginer, pendant qu'on voulait construire les stades comme tous les autres stades, on s'est rendu compte que les sols portants au niveau de Bandalungwa n'avaient pas toutes ces capacités de portance. Il fallait qu'on procède à des essais des sols. Les essais des sols nous ont montré que jusqu'à 8 mètres de profondeur,
la portance de ce sol était toujours nulle. Donc il n'y avait pas de contraintes admissibles. Ça, c'est un thème technique. Il fallait plutôt qu'on change la nature de fondation de ces stades. On devait battre le pied et couler un radier pour faire asseoir la tribune, ainsi de suite. Et ça a pris un temps supplémentaire par rapport aux autres. Il s'est fait malencontreusement qu'avec des priorités de l'époque, axé par le gouvernement, axé sur le préparatif des élections, que tous les fonds étaient orientés dans le sens des élections. Et ce qui a causé quand même beaucoup de retard dans l'exécution de ces stades, parce qu'il y avait certaines priorités nationales du gouvernement de l'époque qui devaient plutôt prioriser les élections. Et ça a fait quand même que certains projets ont connu un retentissement dans leur phase d'exécution. Néanmoins, nous, en tant que, puisqu'on a joué le rôle de maîtrise d'ouvrage délégué, nous avons quand même à mettre à jour tous les documents essentiels techniques qui étaient transmis à qui de droit, c'est-à-dire au ministère de tutelle, qui était le ministère des Sports, qui jouait le rôle du ministère d'ouvrage. À en croire les directeurs techniques du Bureau central des contrôles, la faute revient à l'État congolais. Lorsque le projet était mis en place, il y avait au fait deux comités. Il y avait ce qu'on appelait le comité de pilotage, vraiment qui était piloté au plus haut niveau. Et dans ces comités de pilotage, il y avait des membres de ces comités de pilotage. Donc il y a des arrêtés qui étaient mis en place ministériels, qui nommaient de membres de ces comités de pilotage, au sein desquels il y avait des membres actifs professionnels du sport, du ministère des Sports. Ils étaient dedans, nous avons le document là-dessus, sur les arrêtés. Et puis il y avait ce qui était encore plus utile, un comité technique de supervision. Ces comités techniques étaient sous la coordination du secrétaire général du ministère des Sports. C'est lui qui devait au fait veiller sur le garant de tout ce qui est normes, tout ce qui est situation technique. C'est vraiment l'organe technique qui pilotait tous les aspects liés aux normes sur le respect de ces différents stades municipaux. Ces communautés de ce comité technique étaient effectifs et ils devaient veiller dans toutes ces opérations du stade. Ils étaient présents pendant toutes les séances, le séance de processus de recrutement des prestataires. Ils devaient contribuer et participer activement dans toutes les commissions d'analyse des offres, commissions de marché. Bref, il était vraiment dans les pilotages, au respect des termes, des normes, de tout ce qui a été fait par rapport à ces projets des stades municipaux. Bon, mais c'est quoi est lié au fait, par le fait qu'il a été quand même une grande partie prenante dans l'exécution. Nous ne pouvons jamais nous en dépasser. La preuve, ça fait plusieurs années après, nous sommes en train d'échanger avec vous sur le sujet de ces stades. Mais tout ce qui est vrai, nous gérons suivant les normes. Nous gérons tout le projet, travaux, suivant les dispositions du contrat. Nous savons que le contrat, jusqu'au niveau de la réception définitive, nous avons une responsabilité jusqu'à la réception définitive. Or, pour les 3 stades dont vous venez de citer, cette réception définitive a déjà eu lieu. Et que pour l'instant, ce sont des structures qui appartiennent aux propriétés qui est le ministère des Sports. Donc, comme tout Congolais, nous sommes censés suivre ce stade, veiller à ce que ça puisse être pérennisé. Ça, c'est tout à fait normal. Les montagnes sont en travail, il en naîtra une souris. Ces proverbes illustrent mieux la plupart des travaux titanesques lancés par l'ancien président Joseph Kabila, basés sur son deuxième programme dénommé Révolution de la modernité. Ces travaux se sont révélés des vrais pétards mouillés. Et pourtant, la recette bien huillée était là. Les fanfares, garde républicaine, costumes et cravates rouges, soleil des blombes et autres assourdissants, battage médiatique et de superlatifs autour des ouvrages non discutés au Parlement. Ni avis d'appel et puis plus rien. Aucune évaluation, aucun état des lieux. Les caméras et journalistes de la télévision nationale et de la visibilité de l'ancien président et autres ont déserté le lieu, et telle la vapeur. Et pourtant, ils étaient employés à montrer en boucle ces travaux Hercule, usant de superlatifs à tout vent. L'on se demande à la fin s'il fallait tout, c'est folklore. Les pouvoirs actuels doivent-ils abandonner ces stades parce que l'on sait sous Kabila, les principes de continuité du pouvoir devraient être mis en exergue dans chaque secteur. Les hommes passent, dit-on, les institutions restent. La RDC acquérera le 9e jeu de la francophonie l'an prochain et les pays songent à organiser des championnats d'âge sur le plan continental. Ces stades pouvaient être la clé pour toutes ces compétitions. Hélas, l'argent des contribuables congolais, encore une fois, volatilisé. En dehors de ces ouvrages existants qui nécessitent une modernisation ou une réhabilitation,
Dans certains autres coins de la République, il y a plutôt lieu d'envisager de construction des stades sur des sites nouveaux ou sur des anciennes infrastructures sportives. À ce stade, l'inspection générale des finances, IGF en sigle, est donc appelée à auditer sur ces stades municipaux et même sur les autres stades, dont celui de Tata Raphaël, où des grands travaux sont annoncés, mais peu avant rien n'est fait.